Nous reprenons donc l'exercice 1 du TD4. Dans la précédente vidéo, nous nous étions arrêtés à l'exemple de l'iodométhane ici. On va continuer avec le benzoate d'éthyle. Alors, dans ce TD numéro 4, nous en sommes toujours à l'exercice 1. Et donc nous sommes à l'exemple du benzoate d'éthyle. Je vous renvoie à la règle de nomenclature pour les esters. Donc benzoate, du côté de l'acétone, d'éthyle. Quelque chose comme ça. Donc pour simplifier la lecture de cet exercice, ce que je vais faire, c'est que le cycle aromatique, je vais l'abréger comme phi. Alors ça veut dire que cette molécule, c'est exactement la même chose, ça c'est un signe d'équivalence, que voilà, je vais juste écrire phi à la place du cycle aromatique pour alléger un peu l'écriture, parce que vous allez voir, même chose, la chaîne éthyle, je peux mettre ET. Je vais alléger un petit peu l'écriture comme ça, vous allez voir, on va en avoir un peu besoin. Alors l'exemple du benzoate d'éthyle. Vous êtes toujours dans le cas où vous ajoutez, même chose, votre phi MgBr, donc je vais simplifier le cycle aromatique de votre phényl par pH, je vous rappelle que cette molécule-là, voilà, je vous refais un petit rappel ici, vous utilisiez le bromure de phénylmagnésium. Donc MgBr, je viens de vous le simplifier en phi MgBr. Voilà. Comme les exemples précédents, vous avez toujours l'attaque de la liaison carbone-magnésium sur le site de l'acétone, delta plus, delta moins, le relevé d'un doublet. Donc vous allez avoir, avec cette réaction-là, ce type de composé qui va se former. Vous avez le O- ici qui vient de se lever, le O-éthyle qui était déjà présent sur votre molécule, et vous venez de rajouter un nouveau phi. Voilà. Vous avez créé la liaison ici, que je vais vous identifier en rouge, liaison carbone cycle aromatique ici. C'est celle-ci que vous venez de créer avec la flèche verte. Rappelez-vous cependant, là on est dans le cas d'une addition d'un organe magnésien sur un composé carbonylé, mais là vous avez une fonction ester. Vous avez la fonction ici, c'est O-éthyle, que je vous montre ici en bleu. Ça c'est une fonction ester. Et dans le cours, on vous dit, ce que je vous ai dit aussi en amphi, c'est que sur la fonction ester, vous allez pouvoir faire une double addition. Alors comment ça se passe? Alors, ici, normalement, n'oubliez pas, vous avez votre contre-ion, plus MgBr. Et donc, le doublé ici, qui était remonté sur le haut, pour donner un O-, il va redescendre sur la liaison carbone-oxygène, et vous allez éjecter ici le O-éthyle. Quand vous avez une chaîne O et des alcanes derrière, c'est un bon groupe partant. Peut-être pas un très très bon groupe partant, mais c'est un bon groupe partant. Ce que ça veut dire, vous allez éjecter ici un moins O-éthyle. Voilà. Donc on peut mettre plus MgBr si vous en avez besoin. Voilà, on peut l'écrire à côté. Plus MgBr ici. Donc ça, c'est un sous-produit que vous allez éliminer. C'est partie de votre molécule et vous allez vous retrouver ici avec un composé avec 2 phényl. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Vous avez une cétone, évidemment, dans votre milieu, vous avez toujours du bromure de phénylmagnésium. Donc en fait, vous pouvez réécrire que la molécule que vous aviez au départ ici, ce bromure de phénylmagnésium ici, vous avez, alors je vais mieux le réécrire quand même, voilà, ce bromure de phénylmagnésium, vous en avez une quantité, vous n'avez pas un seul équivalent, il n'y a rien de précisé, donc vous refaites réagir une autre molécule de bromure de phénylmagnésium directement sur votre cétone, comme d'habitude. Ici, vous venez attaquer et vous relevez ça. L'étape suivante, c'est que vous avez ici un doublet qui est relevé, donc vous récupérez encore un contre-ion MgBr avec le nouveau bromure de phénylmagnésium que vous venez de rajouter, et donc vous aviez le phényl d'avant et le nouveau phényl qui vient du bromure de phénylmagnésium. Ici, vous ne pouvez plus rien éjecter, il n'y a pas de groupement O-alkyle, donc O-éthyle, O-méthyle, ce que vous voulez. Ce qui va se passer, c'est que vous allez simplement devoir faire votre étape d'hydrolyse. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse, je vous le réécris pour le début de cette vidéo.
Et vous allez avoir donc un composé de ce type-là, avec un alcool en haut et 3 phényls. Comme vous avez détruit votre organomagnésiens, je vous le rappelle, vous avez évidemment plus un demi de Mg OH 2 fois, plus un demi de Mg, donc là c'était du brome, Br2. Voilà. Donc ces choses-là, hein, on les resimplifiera dans la suite de l'exercice. Donc faites attention, voilà, si j'ai une chose à vous dire, c'est ici, si vous avez un ester, voilà, pensez qu'il faut que vous fassiez une double addition. Voilà. C'est-à-dire que vous faites réagir ici une première fois un premier équivalent de FiMGBr et ici une seconde fois un deuxième équivalent de FiMGBr. Donc vous avez bel et bien une double addition. Alors, l'exemple suivant sur le TD. On est au méthanol. Alors, ce que vous allez remarquer en fait, c'est que toutes les réactions quasiment que l'on vient de faire ici jusqu'au benzoate d'éthyle, ce sont des réactions qui mettent en jeu le côté nucléophile de votre organomagnésiens. C'est-à-dire que vous venez faire des additions. Votre organomagnésiens, la chaîne ici à côté qui est portée par votre organomagnésiens, vient venir s'ajouter sur votre fonction. Ici, à partir de cet exemple sur le TD, on va dire tout ce qui est méthanol, eau, acide, amine, voilà, vous allez plutôt faire partir le côté basique. Alors c'est très simple, hein, vous allez voir. Le premier exemple c'était sur le méthanol, voilà c'est ça. Donc le méthanol, alors à quoi ça ressemble, hein, c'est facile. Le méthanol c'est juste un carbone avec une fonction alcool. Plus donc votre phi MgBr. Voilà. Si vous avez, avec la liaison ici, la fonction alcool, hein, rappelez-vous par définition, ce H ici, il est acide. D'accord? Donc, par définition, le H d'un alcool est acide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour simplifier un petit peu les choses, hein, je vais le réécrire en dessous. Vous avez votre éthanol, avec ce H acide ici, plus du phi Mg, liaison, Br. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire réagir classiquement la liaison de votre organomagnésiens, mais cette fois-ci, il ne va pas venir s'ajouter, mais il va venir arracher un hydrogène, c'est une réaction acide-base. Et donc vous allez obtenir ça. Vous allez obtenir un méthanoate, plutôt qu'un méthanol, donc plus le contre-ion MgBr, plus du benzène. Parce que le phi de tout à l'heure, il vient récupérer un H pour obtenir du benzène. Si vous voulez, vous pouvez faire votre étape d'hydrolyse, H plus H2O. Vous allez retomber sur la même composé de départ, c'est-à-dire le méthanol, plus les sous-produits de décomposition. Un demi de MgOH 2 fois, un demi de MgBr2. Voilà, c'est l'exemple un petit peu de ce que vous pouvez faire. Voilà, et là, ça va être la même chose pour tous les composés. C'est-à-dire que si vous regardez la suite, après le méthanol, on a l'eau. Voilà. C'est-à-dire qu'en présence d'eau, ici, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo précédente sur les organomagnésiens, c'est qu'il ne faut pas avoir de solvant protique, c'est-à-dire avec des protons acides, donc le premier exemple montre bien dans le cas du méthanol, ou en présence d'eau. Il faut vraiment, par exemple, quand vous faites une synthèse d'organomagnésiens, que la verrie soit très sèche. Souvent, je vous ai dit en amphithéâtre, on appelle ça brûler à la flamme, c'est vraiment, parce qu'avant c'était brûler à la flamme, maintenant c'est mis dans des fours, dans des étuves, pour vraiment sécher. Donc si vous avez de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le même type de réaction, vous allez attraper un hydrogène de votre molécule d'eau, donc vous allez former ici OH- plus MgBr plus, encore une fois, du benzène, votre phi va récupérer un hydrogène, et en étape, évidemment, d'hydrolyse, après, vous allez réobtenir de l'eau et votre destruction. Donc en gros, si vous refaites votre étape d'hydrolyse, vous obtenez de l'eau, voilà, parce que vous avez rajouté de l'eau aussi, plus les produits de décomposition, un demi de MgOH 2 fois et un demi de MgBr2. L'exemple suivant, c'est exactement la même chose, ça doit être le cas d'une amine, je pense. Non, c'est l'acide benzoïque avant.
L'acide benzoïque, alors là en plus vous avez aucune excuse, hein, entre guillemets, c'est qu'il y a vraiment acide dans le nom. Donc, si vous avez un acide, il y a forcément quelque chose de basique qui va se passer. Donc si vous avez votre acide benzoïque en présence de phi MgBr, alors je vais juste corriger ça pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais ressortir un petit peu l'hydrogène, voilà. Et bon, on va avoir le même type de réactivité, hein. Votre phi MgBr qui va venir récupérer votre proton acide, et votre liaison ici qui va se rabattre. Tac. Alors, vous obtenez un carboxylate. Alors, vous passez d'un acide carboxylique à un ion carboxylate, hein, CO au moins, plus MgBr, plus évidemment votre phényl, hein, qui a récupéré un hydrogène, donc vous allez avoir du benzène, et même chose, hein, depuis tout le temps. Vous allez donc former à nouveau de l'acide carboxylique si vous hydrolysez ça, plus évidemment les produits de destruction. Vous voyez qu'en synthèse, ça n'a pas un grand intérêt de faire réagir en tant que base. Parce que voilà, si votre but c'était de conserver votre organomagnésium, bah, il est tout simplement détruit. Après l'acide benzoïque, on est sur la diéthylamine, hein. Je vais beaucoup plus vite pour corriger cet TD parce que vous voyez, hein, là pour les réactions si basses, c'est pas très intéressant. Donc la diéthylamine, donc vous avez un éthyle, amine, diéthyle. Ce serait bien que ça se cache. Voilà. Un H ici. Et bon, le même type de réaction, hein. Je ne vous le détaille pas, je vous renvoie à la correction directement, hein. Vous avez du FiMGBr, vous allez former du ici N- plus MgBr, on va avoir exactement la même chose, il va récupérer le H de l'amine, hein. Les amines et les alcools ont le même comportement, plus un phényl. Et si vous réhydrolysez, hein, vous avez évidemment les produits de décomposition et vous retrouvez votre produit de départ, diéthylamine. Voilà, donc toute cette partie-là, hein, je vais mettre un joli stylo pour l'occasion, toute cette partie-là, ça va vraiment être le côté basique des organomagnésiens, d'accord? Voilà. Avant, c'était vraiment le côté nucléophile, c'est le côté basique. D'autres exemples après, on vous montre, alors le benzène. Alors pourquoi je vous ai mis l'exemple du benzène? Ça veut dire que, hop, on va retirer ça, c'est-à-dire que par exemple, si vous mettez une molécule de benzène en présence de votre phi MgBr. Alors, je fais exprès de redévelopper votre cycle aromatique, hein, MgBr. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il y a deux comportements possibles, hein. Soit votre phi MgBr il est basique, il agit en tant que base, ou en tant que nucléophile. Nucléophile. Pour une base, il faut un H acide. Est-ce qu'ici on en a? Non. Pour un nucléophile, il faut au moins, comme vous avez une charge moins ici dans la liaison carbone-magnésium ici, est-ce qu'il y a un site qui est delta plus ou une charge plus ou des choses qui vont nous aider? Ici, non. Sur le benzène, hein, vous avez un cycle aromatique très classique, hein, ici. Vous n'avez pas de charge, vous avez des doublés classiques, hein, donc il n'y a rien qui se passe de spécial en termes d'électronégativité. Et bien tout simplement, cette réaction-là, vous n'avez pas de réaction. Voilà. De temps en temps, il est aussi important de rappeler, hein, qu'il n'y a pas des réactions chimiques avec tous les composés. C'est-à-dire que ça ne va pas réagir ensemble. D'un côté, c'est logique, parce que si vous regardez les exemples précédents, action, vous libériez du benzène. Donc si le benzène réagissait, il y aurait eu d'autres réactions à la suite. Donc voilà, juste un exemple dans l'eau, hein, pour vous montrer que des fois, il faut réfléchir un peu par soi-même et se dire comment est-ce que je sais si c'est une base, il faut un H acide, et comment je sais qu'il va réagir en tant que nucléophile, il vous faut un site, plutôt delta plus, plutôt une charge plus, mais il faut pouvoir que en fait votre flèche ici, hein, que votre MgBr, il aille vers une charge plus. Mais là, il n'y a pas de possibilité qu'il parte vers une charge plus. Voilà, donc il reste encore deux exemples. Le méthanoate d'éthyle et le bromobenzène sont des choses que l'on a déjà vues, hein, en correction, là, que l'on vient de voir. Alors le méthanoate d'éthyle, même chose, hein. Pour la nomenclature, méthanoate, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul carbone, hein, de ce côté-là. D'éthyle, c'est que vous avez un éthyle de ce côté-là. Vous faites réagir ça avec du FiMGBr. Voilà. Alors, je vais peut-être pas aller trop vite en besogne pour
certains d'entre vous qui auraient besoin de plus de détails. Voilà, donc on peut mettre sur la flèche ou vous pouvez faire du plus. Hein. Voilà, donc moi je vais réécrire phi MGBR de cette façon pour simplifier un peu. Classiquement, hein, vous faites l'addition ici sur votre cétone, ça va se relever. Je vais masquer le H de l'aldéhyde, voilà, histoire de gagner un petit peu de place. On va avoir un O-, voilà, O. Là, ça c'est la chaîne que l'on avait de base, hein, en cachant le H, et évidemment le phi qui vient se rajouter sur ce carbone. Vous avez toujours le H, hein, mais je l'ai juste caché. N'oubliez pas, ici, vous reconnaissez, même si vous avez un aldéhyde d'un côté, mais ici, là, CO, O-éthyle, ce que je vous mets à la lumière en bleu, vous reconnaissez une fonction ester. Donc ça veut dire que vous devez faire 2 fois l'addition. Surtout le motif O-éthyle qui permet d'éjecter. N'oubliez pas votre contre-ion, plus MGBR. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la charge moins qui va se rabattre pour reformer une cétone, et vous allez éjecter votre O-éthyle. Vous formez ce composé-là, CO H, voilà, c'est histoire d'avoir un aldéhyde assez joli, plus les produits de... pardon, non, on n'a pas détruit l'organomagnésiien, plus évidemment, vous allez relarguer, alors soit vous l'écrivez à la suite, soit vous pouvez le faire partir de la flèche là, pour dire qu'on le relargue, hein, du ETO-, donc ça c'est la partie O-éthyle, plus MGBR. Et ensuite, vous allez faire dans l'ordre, hein, une première fois l'addition à nouveau de phi MGBR, voilà, donc là je ne vais pas détailler, et après vous faites votre hydrolyse pour tomber, hein, au final sur ce composé-là. Vous avez réajouté un phi, et vous tombez là-dessus, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc voilà, pour le détail, hein, on vient de le faire, l'ester, il est tout là-haut, voilà, encore un peu là-haut, ici. L'ester on l'a fait ici, on fait une première addition puis une deuxième, je vous laisse vous référer un petit peu avant la vidéo, ou à la correction, hein, directement sur la ruche. Le bromobenzène, donc ça c'est un cas classique, hein. On a déjà fait l'addition de dérivés halogénés dans le TD. Donc le bromobenzène, c'était le bromobenzène ou... Oui c'est ça. Le bromobenzène, voilà, plus du phi MGBR, alors là je suis un petit peu d'hybride, hein. J'écris les phi, je les écris pas, bref. Vous allez avoir l'attaque de votre phényl sur le carbone qui porte le brome ici, et le départ du brome. Et vous avez déjà terminé votre réaction. En gros, vous allez tomber sur du phényl, voilà, plus votre MgBr2. Là, vos composés ne sont pas chargés, vous n'avez pas besoin de faire d'hydrolyse. Vous avez déjà terminé. Le seul sous-produit que vous avez ici, c'est ce MgBr2. Voilà pour ce qu'il en est de la correction terminée de l'exercice 1. On continue avec l'exercice 2 tout de suite après.